Bismillahirrahmanirrahim. Le cours d'aujourd'hui est l'exploration biochimique du foie. Ce cours est destiné aux étudiants de 4e année pharmacie. Je vous souhaite une bonne lecture. Vous allez voir dans cet exposé les fonctions du foie ainsi que l'exploration fonctionnelle du foie. On va terminer notre cours avec les pathologies du foie en se basant sur l'ictère. Bien sûr, on commence avec un rappel anatomo-histophysiologique. Le foie est un organe vital avec multiples fonctions. Il participe au métabolisme intermédiaire, à la détoxification de l'organisme et il a une activité exclusive à lui-même, c'est la sécrétion de la bile. Sur le plan anatomique, le foie est l'organe le plus volumineux. Il pèse à peu près 2 kg, situé dans la loge sophrénique droite et ne ressemble à aucune forme géométrique. Il est formé de 2 lobes, droit volumineux et gauche plus petit. Et voilà une vue postérieure du foie avec les 2 lobes. Le foie est irrigué par une veine nutritive en provenance de l'intestin, la veine porte, qui apporte les nutriments, et une artère nourricière en provenance des poumons, c'est l'artère hépatique, qui apporte l'oxygène. Par la suite, le sang quitte le foie par les veines sus-hépatiques, droite, gauche et sagittale, qui se jettent immédiatement dans la veine cave hépatique. Histologie du foie. Organe plein, parenchymateux, qui présente une capsule conjonctive qui s'invagine dans le parenchyme hépatique permettant de délimiter les lobules hépatiques. Ces lobules ont une forme hexagonale, sont centrés par une veine dite centrolobulaire et délimités par 6 espaces triangulaires riches en tissu conjonctif. Chaque lobule présente 3 compartiments distincts. Un compartiment sanguin, un compartiment biliaire et un compartiment hépatocytaire. Pour les grandes fonctions du foie, nous allons voir les fonctions biliaires, fonctions métaboliques et fonctions de détoxification et transformation des xénobiotiques. Pour la fonction biliaire, nous allons voir le métabolisme de la bilirubine, des sels biliaires, du cholestérol et des enzymes. Métabolique, on va parler du métabolisme intermédiaire des glucides, des lipides et des protéines, avec quelques exemples de détoxification et transformation des xénobiotiques. Stimulant digestif exocrine par sa sécrétion de bile, acheminé par les canaux biliaires vers le duodénum. Entre les repas, le sphincter d'Oddi est fermé et la bile donc est stockée dans la vésicule biliaire ayant une contenance à peu près de 80 ml. Lorsque la nourriture est placée dans la bouche, le sphincter se relâche et quand le contenu gastrique pénètre dans le duodénum, la CCK, qui est la cholécystokinine, hormone sécrétée par la muqueuse du grêle, déclenche la contraction de la vésicule biliaire. Quelle est la composition de la bile? La bile hépatocytaire est un fluide isoosmotique au plasma, composé d'eau, d'électrolytes, d'acide biliaire, du cholestérol, phospholipides et de bilirubine, de coloration jaune verdâtre, avec un pH basique variant de 7,6 à 8,6. La bile joue un rôle important dans la digestion. On peut la résumer en neutralisation du chyme gastrique acide grâce aux ions bicarbonate, permettre la formation des micelles, sous forme d'émulsion, nécessaires à la digestion des graisses par la lipase pancréatique. Il favorise l'absorption des lipides par l'intestin grêle. On peut conclure donc qu'un mauvais passage de la bile vers l'intestin au moment des repas entraîne une malabsorption des lipides par maldigestion. La bilirubine provient de la dégradation de l'hème. L'hème contenu dans l'hémoglobine et les protéines héminiques. Cette molécule insoluble dans le plasma, transportée liée à l'albumine, qui la transporte jusqu'au foie. Un point important, qu'une hémolyse exagérée entraîne une hyperbilirubinémie.
Arrivant au foie, cette bilirubine insoluble va subir une réaction de conjugaison. L'enzyme catalysant cette réaction est l'UDP-glucuronyltransférase, le transformant en bilirubine hydrosoluble. Elle est excrétée par la suite par un transporteur actif qui s'accumule au niveau de la vésicule biliaire. Comme on a dit auparavant, le passage des aliments dans l'intestin entraîne la contraction de la vésicule, ce qui va entraîner l'excrétion de la bilirubine au niveau intestinal. Cette molécule excrétée, bilirubine, va subir de nouveau des transformations. Chez l'adulte, elle se transforme en urobilinogène. Un point important est que chez le nouveau-né et le fœtus, elle va subir une déconjugaison. L'urobilinogène, sous l'action des bactéries intestinales, se transforme en stercobilinogène. Ces deux formes, urobilinogène et stercobilinogène, sont des formes d'élimination de la bilirubine au niveau intestinal. Une partie peut subir une réabsorption intestinale, regagner la circulation sanguine et peut être par la suite éliminée au niveau rénal. On récapitule le métabolisme de la bilirubine. La bilirubine provient de la dégradation de l'hème, majoritairement représentée par l'hémolyse des globules rouges. Cette bilirubine insoluble transportée au niveau plasmatique par l'albumine, elle est donc non conjuguée. Arrivant au foie, subir une conjugaison qui le transforme en bilirubine conjuguée, donc soluble. Elle va se concentrer au niveau de la vésicule biliaire. Au moment des repas, la contraction de la vésicule entraîne le déversement ou l'excrétion de la bile au niveau intestinal. Cette bilirubine au niveau intestinal va subir de nouveau des transformations, le transformant en urobilinogène. Ce dernier peut se transformer en stercobilinogène à élimination intestinale ou une partie subir une réabsorption qui va regagner par la veine porte le foie et de nouveau la circulation. Arrivant au niveau rénal, elle peut donc éliminer grâce à leur solubilité au niveau rénal, responsable de la coloration des urines. Deuxième point des fonctions biliaires, c'est le métabolisme des sels biliaires. Ce sont des dérivés d'oxydation du cholestérol, conjugués dans le foie à des acides aminés, glycocholates et des taurocholates. Il existe des acides biliaires primaires ou secondaires. La majeure partie, 90% des sels biliaires, regagnent le foie via le cycle entérohépatique. Les sels permettent de solubiliser, émulsionner les graisses au niveau intestinal, facilitant l'action de la lipase pancréatique. En cas de cholestase, les sels biliaires vont passer dans le sang et peuvent provoquer l'apparition des prurites. Les sels biliaires sont synthétisés à partir du cholestérol au niveau hépatique. Rôle essentiel dans la digestion des lipides, se concentre dans la vésicule biliaire, émulsionner le bol alimentaire lipidique pour faciliter la lipase pancréatique et facilitant ainsi l'absorption des lipides. La majeure partie, 90%, subit une réabsorption, le cycle entérohépatique, et le cycle recommence après chaque repas. Et une petite fraction est éliminée au niveau des selles et représente la seule forme de cholestérol éliminé du corps. Il faut noter qu'en cas de cholestase, il y a une augmentation du cholestérol sérique. Il existe des enzymes, la PAL et la gamma-GP, qu'on va les voir par la suite dans l'exploration du foie, qui augmentent en cas de cholestase. Fonction métabolique, le foie participe au métabolisme intermédiaire des différents axes. Il faut noter que de chaque axe a ses particularités. On peut citer les glycides. Nous citons l'exemple que le foie participe à la néoglycogénèse, à la glycogénolyse, à la glycolyse. Pour l'exploration glycidique, vous allez voir ça dans le cours du diabète. On cite la glycémie, la glycosurie, la HGPO, des tests de tolérance au fructose, galactosurie provoquée, les pathologies liées au métabolisme glycidique, le diabète, l'insuffisance hépatocellulaire, galactosémie congénitale et fructosémie congénitale. Pour les lipides, on peut citer le rôle du foie dans la synthèse des acides gras,
la synthèse du cholestérol et triglycérides, synthèse des lipoprotéines, les VLDL, HDL, la lipolyse, la formation d'acétyl-CoA. Pour l'exploration biologique, on connaît donc le dosage du cholestérol total, les triglycérides, dosage d'HDL et d'LDL. Pour les pathologies, en cas d'insuffisance hépatocellulaire, on assiste à une diminution des capacités de synthèse hépatique et donc diminution des triglycérides et du cholestérol. Et en cas de stéatose hépatique, on assiste à une augmentation des cholestérols et triglycérides avec les enzymes. Le rôle du foie dans le métabolisme des protéines est important. La synthèse des acides aminés des protéines, des facteurs de coagulation et même l'albumine est exclusivement hépatique. Sans oublier que la dégradation des protéines engendre l'ammoniac qui est éliminé sous forme d'urée de synthèse spécifiquement hépatique. Pour l'exploration biologique, on peut doser les protéines totaux, l'électrophorèse des protéines, l'albumine, l'urée, la NH4, le fibrinogène, les immunoglobulines, facteurs 5 et 8. Pour les pathologies, en cas d'insuffisance hépatocellulaire, on assiste à une diminution d'albumine, de fibrinogène, d'urée, avec augmentation de taux de quick et d'ammoniac. Le cycle de l'urée est une voie spécifiquement hépatique. Le but est d'éliminer l'azote toxique. 60 à 90% de l'azote de l'organisme est excrété sous forme d'urée. En cas d'insuffisance hépatique grave, l'urée est diminuée avec augmentation d'ammonémie. Le foie joue un rôle important dans la détoxification de l'organisme. Le but principal est d'obtenir des composés plus polaires et donc facilement éliminables. On peut citer des réactions par modification des structures. Exemple, la désamination des acides aminés, donc le cycle de l'urée déjà cité. L'oxydation, exemple, l'oxydation des phénols. La désalogénation, exemple, la désilation de la T4 en T3. Deuxième type de réaction, réaction de conjugaison. Exemple, la glucuronoconjugaison de la bilirubine, c'est une forme de détoxification. La conjugaison avec des acides aminés, exemple le glycocol. Glycocol avec l'acide cholique dans les selles biliaires. Glycocol avec l'acide benzoïque dans l'acide éthérique. C'est un test de fonction de détoxification hépatique. Rôle du foie dans le métabolisme des xénobiotiques. Les xénobiotiques sont des médicaments, des polluants alimentaires industriels, exemple des colorants, insecticides, pesticides, des solvants. Leur transformation implique des réactions d'oxydation par les systèmes de cytochrome, obtenant des dérivés plus solubles, mais parfois plus toxiques, exemple la formaldéhyde et l'acide formique, plus dangereux que le méthanol. Nota bene, chez les fœtus, la capacité de transformation des xénobiotiques est négligeable. De ce fait, il y a des précautions à prendre chez la femme enceinte prenant des médicaments. Et voilà la fin de la première partie. On se retrouve à la deuxième partie avec l'exploration fonctionnelle du foie.